Démocrate socialiste, formation politique qui milite contre l'impérialisme depuis plusieurs années. Et ici, nous sommes heureux de faire partie de ces assises contre le fascisme. Et c'est ici le lieu de saluer et d'honorer le commandant Nicolas Maduro Moros, initiateur de ces grands instruments qui va nous permettre de pouvoir lutter ensemble contre le fascisme. Et derrière lui, je voudrais rendre aussi hommage à l'immortel commandant Hugo Chavez, et derrière lui, le vaillant peuple vénézuélien. Je prends la parole ici en tant qu'Africain, et en tant que tel, il est vrai que ça fait plus de 60 ans, par exemple pour mon pays et pourtant d'autres pays, que nous avons acquis nos indépendances. On dit colonialisme, on dit indépendance. En réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir du néocolonialisme. C'est une forme de colonisation, mais qui passe aujourd'hui par nos propres frères. Nos propres frères qui sont pratiquement à la traîne de l'impérialisme. C'est des gens puissés de l'élite africaine qui ont évolué dans les rangs de l'impérialisme et qui rentrent au pays, dans nos pays pour nous coloniser à leur manière. Alors, des assises comme ça, pour nous, sont d'une très grande importance. Elles viennent affûter nos armes pour pouvoir engager bataille contre cet impérialisme qui sévit dans nos murs. Alors, le siège suivi, nous, Union démocrate socialiste, aimerions insister sur deux choses importantes. La première, c'est l'unité de commandement et d'action. On a entendu des théories très savantes sur le fascisme, on en convient, mais toutes ces théories ne nous serviront à rien s'il n'y a pas d'action. Et il n'y aura pas d'action efficace s'il n'y a pas un plan, et un plan bien concerté, un plan bien unifié. Alors c'est pour ça que nous insistons là-dessus, et c'est comme ça que nous saluons déjà l'idée de la création d'un secrétariat exécutif ayant siège à Caracas. Donc nous saluons ces points-là dans le plan, et surtout que ça se fasse au plus vite, déjà en l'année 2025. Deuxièmement, nous souhaitons la régionalisation de l'action de l'antifascisme. Vous savez que le monde, l'Afrique par exemple, est regroupée en 5 grandes régions. Alors si tous les continents, comme vous le savez, sont aussi ainsi régionalisés, et de sorte que si l'action peut passer à travers des grandes régions comme ça, qui en elles-mêmes, vous savez qu'elles sont constituées en plusieurs pays, qui peuvent constituer des chapitres ou des sections antifascistes, de sorte que l'action est coordonnée du sommet à la base. De sorte que quand ça, comme ça tire maintenant en Palestine, c'est l'affaire de tous. Comme ça tire au Liban, c'est l'affaire de tous. Quand il s'agit aussi de l'Afrique, ça doit aussi être l'affaire de tous. Parce qu'il doit être clair que nous venons dans ces forums, non pas seulement pour appuyer les autres, mais c'est pour nous mettre ensemble et lutter contre le fascisme. Il est au Venezuela, il est en Colombie, il est au Cuba, mais il est aussi en Afrique, particulièrement dans mon pays, où depuis des années, l'Est de mon pays est en proie aux affres de la guerre. Peut-être que vous ne le savez pas, dans mon pays, jusqu'à ce jour, il y a plus de 6 millions de morts du fait de l'impérialisme.
Donc, autant que le Venezuela, nous aussi, nous avons besoin qu'il y ait des actions appuyées par d'autres pays, appuyées par d'autres régions sur le fascisme. Donc, nous souhaitons vraiment qu'il y ait que l'action soit régionalisée, de sorte que nous puissions marcher ensemble. Merci beaucoup. C'était les deux choses sur lesquelles nous voulions beaucoup insister. Je sais que dans cette salle, chacun a une contribution et la contribution de chacun est la bienvenue. Merci beaucoup.